Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va. Ah ouais. Je vous prends en photo. Hein. Allez-y, vous pouvez. Mais en échange, il y a le risque que j'enregistre ma présentation. Ça vous va? Pas du tout. Non, je blague. Ok, merci. Non, pas gênant du tout. Bon, j'enlève mon chapeau parce que sinon je vais mourir de chaud. Hein. Ah, c'est vous qui voyez? Ouais. Je peux vous faire une petite présentation. Bonjour tout le monde, je peux vous faire une petite présentation du rucher? Oui, allez-y. Alors, c'est un rucher communal. C'est la 4e saison que je m'en occupe. Donc, je dois remercier monsieur Damiati. J'ai fait le voir et j'ai demandé l'autorisation de m'en occuper. Et je crois me rappeler que le soir même j'avais la clé. Parce que sinon, c'était un projet, et les projets en général comme ça, j'ai l'exemple à Bréconte, ça peut durer des années avec des ruches vides dans un endroit aussi beau que celui-là. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Comme je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, je vais juste vous raconter 2 anecdotes. D'abord, ce rucher, à quoi il sert? C'est un rucher, moi je suis un apiculteur amateur, j'habite dans l'avenue principale. Donc c'est un rucher de loisirs, c'est un rucher pédagogique. On fait des petites démonstrations aux enfants de l'école Brassens qui est à côté. On en fait 2 par an, c'est pas beaucoup, mais c'est sympa. Surtout, ce qui est sympa, c'est qu'au lieu de faire la présentation habituelle, on sort les rayons, on cherche la reine, là, on montre des enruchages. Donc, il faut avoir de la chance, il faut tomber sur un essaimage juste la veille. On a eu de la chance jusqu'à maintenant. Et en fait, on montre la ruche là et on montre comment on transvase les abeilles dans la ruche. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Donc ça, c'est pour le côté pédagogique. Sur le rucher, on fait aussi plein de jeux. Je dis on, hein, parce que par modestie, mais je fais plein d'expériences. Ça, c'est avec André, qui est depuis 1 an ou 2, il est en mode Minecraft, donc j'ai un petit peu plus de mal à le faire venir. Ah d'accord, bon fils. Ouais. On connaît bien, qu'on apprécie. Ouais, André, il connaît tout ce que je connais. Mais là, comme maintenant il fait plus de Minecraft, je commence à le dépasser un peu. Là, c'est tout bête, hein, ça, c'est une fontaine. Minecraft, c'est un jeu, un jeu vidéo où si vous laissez faire les enfants. Je vais rester à Fortnite, moi. Ouais, c'est un autre style. Minecraft, c'est plus radical. Vous avez les graphismes n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la communauté. Je préfère parler des abeilles. Pour les abeilles, ouais. Juste une petite création, c'est une fontaine pour les insectes. Je suis content parce qu'il y a bon là, il n'y a pas la lumière encore, mais je suis content parce que il y a le petit côté technologique. Pour l'instant, les insectes ne vont pas dessus, mais je suis quand même content. C'est bien. C'est bien, parce qu'on crée des trucs en permanence. Voilà, donc là, je vais vous parler de cette ruche là-bas. Là, il y a un panel de ruches, ici. Au milieu, les ruches vertes, ce sont des ruches varées. C'est les classiques ruches familiales, inventées par l'abbé Varé vers 1900. Là, ici, il y a une ruche beaucoup plus moderne qui est une ruche horizontale. J'ai réussi à mettre des abeilles que cette année. On me l'a offert l'année dernière. J'ai réussi à mettre des abeilles cette année. Donc ça, c'est des ruches classiques. Il n'y a pas la ruche d'exploitation d'Adam, qui est la plus connue. Parce que moi, je suis plutôt dans une logique de respect maximum des abeilles. Donc pas d'exploitation. On prend un peu de miel, mais vraiment, je préfère la ruche varée. Et là-bas, là, c'est intéressant parce que c'est spécifique à ce rucher. C'est une création personnelle, je peux dire. Pendant 2 ans, alors j'ai voulu mettre une ruche panier parce que c'est le jardin médiéval. Et la ruche panier, c'est la ruche du Moyen-Âge. Donc c'était thématique, je me suis dit, il faut absolument que j'en mette une. Donc j'en ai acheté une, je l'ai posée, et malheureusement, pendant 2 années, 2 saisons, j'ai mis des petits essaims parce que la ruche est petite, et en hiver, les abeilles sont mortes. Donc je me suis dit, c'est bien la pédagogie, mais moi je veux aussi que les abeilles survivent. Donc j'ai dit, cette année, j'arrête. Donc j'ai eu l'idée, j'ai remis une colonie, une petite colonie, parce que c'est vraiment pas grand là-dedans. Hein. Et j'ai eu l'idée de la poser sur un bloc varé. Et là, c'est curieux ce qui s'est passé, parce que toutes les abeilles ont quitté le panier et se sont mis dans la ruche varée. Un peu comme si le confort moderne, on sait apprécier, même quand on vient du Moyen-Âge, on sait ce qui marche. Mais, la deuxième bonne surprise, c'est que, au bout d'un moment, la colonie s'est bien développée et les abeilles ont réintégré le panier. Ce qui fait que maintenant, on a une ruche mixte, où si, je vais pas ouvrir là, parce que sinon il faudrait que je vous donne des habits. Et même moi, à mon avis, je suis pas sûr, parce qu'elles sont vives, les abeilles qu'on a ici. C'est pas des abeilles d'élevage, c'est des abeilles d'essaimage. Donc ça redevient des abeilles un petit peu plus normales, c'est-à-dire typiques, hein, entre nous. Et là, donc, on a une ruche qui est forte, une colonie qui est forte. Il y a beaucoup d'abeilles, et c'est mixte. Et donc, je l'ai appelée la ruche panier varé. Et j'espère qu'elle sera viable. Mais j'ai plus de chance, parce que là, la colonie est beaucoup plus grande, elles ont pu stocker du miel. Et donc normalement j'ai toutes les chances qu'elles survivent exactement comme les autres.
Probablement oui. Probablement oui. Après, à moi, ce sera... Je vais laisser le panier. J'aurai peut-être des décisions à prendre pour éviter que ça refroidisse. À voir. C'est expérimental. Hein. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. J'ai envie de vous parler de ça, parce que ça, c'est très moderne, ça. Cette tente-là, c'est dommage parce qu'il y avait un frelon qui était en haut. Il est mort depuis tout à l'heure. Il a traversé, il est mort. Ça, c'est le seul piège. Ça a été inventé ici, expérimenté ici, développé aussi un peu à Montgeron, mais c'est surtout ici qu'on l'a créé. C'est le seul piège qui existe et qui permet de protéger le rucher contre les frelons asiatiques. Il n'y en a pas d'autres. Tout ce que vous verrez, des pièges à appât, des harpes électriques, je peux vous garantir, j'ai même fabriqué des harpes électriques, ça marche absolument pas. Par contre, ça marche. Et je vous explique rapidement le principe. Les frelons, les abeilles peuvent sortir et rentrer librement. Donc c'est un avantage, on les gêne pas. Les frelons, il y en a un qui est venu tout à l'heure. Les frelons s'approchent de la porte d'entrée, capturent éventuellement une abeille et spontanément partent vers leur nid et montent en haut de la tente. Et j'ai remarqué avec André que quand un frelon est en haut d'une tente comme ça, il ne sait pas redescendre. C'est fini. Ça veut dire que dans le pire des cas, il va descendre de 30 cm. Dans le pire des cas, il va descendre de 30 cm, il va se dire non, je vais aller chez moi. Il va remonter et il va finir par mourir d'épuisement. Et la deuxième idée qui fait que ça marche, c'est que c'est la 4e saison. Et là, je les commercialise. Et j'ai même créé une entreprise. J'espère que ça fera des rentrées pour la commune. La deuxième idée qui fait que ça marche, et après je m'arrête, si vous voulez une question. La deuxième idée qui fait que ça marche, c'est que les frelons, ils explorent leur territoire par escouade de 3 et ils font du rameutage. Quand des frelons éclaireurs reviennent au nid avec des abeilles, des proies, les autres les suivent. Donc là, moi, en capturant les frelons éclaireurs, le matin et toute la journée, on rend le rucher invisible au nid de frelons. Les frelons ne connaissent plus alors de temps en temps, il y a des frelons qui viennent, ils se font tacler. J'ai mesuré que j'en attrape 2 sur 3, mais quand ils reviennent, 2 sur 3, au 3e passage, il n'y en a plus. Et pourquoi vous ne l'avez pas mis devant chaque... Parce que là, on est en début de saison, il n'y a aucune pression sur le rucher, donc moi je suis impatient, je l'ai mis quand même pour tester. Mais il n'y a pas de pression pour l'instant, donc j'en ai mis qu'une. Et puis en plus, c'est une nouvelle tente que j'ai reçue, que j'ai fait fabriquer. Et on n'a pas besoin de mettre une tente pour chaque ruche, puisque le principe, c'est pas de protéger la ruche, c'est d'attraper les frelons. Donc on met les tentes que sur les ruches qui sont les plus appétissantes pour les frelons. Mais si la pression augmente, j'en ajouterai jusqu'à un maximum d'une tente par ruche. Mais je pense qu'en moyenne, ce sera plutôt une tente pour 2 ruches. Je m'arrête parce que là je pourrais parler pendant toute la journée. Et là je suis sûr que vous écoute avec beaucoup je suis sûr que vous pouvez vous écouter. même les enfants de l'école m'écoutent. Mais c'est un exploit. Exactement. En tout cas, merci pour ce que vous faites vraiment. Merci. Vous savez qu'on apprécie votre travail et ensemble merci beaucoup pour la ville et pour nos enfants et pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour votre invention. Ah oui. Non, c'est une abeille. Elle est perdue, elle aussi. Les abeilles, je vous l'ai dit, non. Les abeilles, les frelons, les guêpes, tous ces insectes se comportent de la même façon. Les abeilles ne savent pas descendre, sauf le soir. Sauf que les abeilles traversent le maillage. Oui, c'est ça. Donc elles sont libres. Ah oui. Merci. Distribué. Allez, par là. Ah oui, ça J'en ai une dizaine seulement. Regardez, c'est la production locale. Majoritairement acacia, parce qu'ici on a beaucoup d'acacia. Passez une bonne journée. Au revoir. Oui, j'y manquerai pas. Oui, c'est normal. Au revoir.